Il fait bon aujourd'hui, donc on va décapoter un petit peu. Petit rendez-vous. Allez, c'est parti pour aller travailler en extérieur, se faire une petite session de deep working, donc de manière travailler intense pendant au moins 2 heures. J'aime bien travailler en extérieur en général. En plus aujourd'hui on a la chance qu'il fasse beau, donc l'idée là ça va être d'aller en bord de mer dans un café pour pouvoir travailler. Et d'ailleurs on peut voir une belle petite corvette qui vient de passer. Et donc là le but ça va être d'avancer le plus possible sur la plateforme. Et puis après cette session de deep working, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la piscine, faire quelques longueurs afin d'un peu de se décontracter de cette journée de travail. Mais d'abord, on a de la chance de pouvoir faire partir sur un petit cabriolet. Il fait bon aujourd'hui, donc on va décapoter un petit peu. Allez, c'est parti. Donc là du coup j'ai fait une session de deep working de 2 heures. Donc le deep working c'est le fait tout simplement d'être dans un état de concentration maximale pour avancer sur une tâche importante. À ce moment j'ai fait un gros travail de clarification de la plateforme, que ce soit les objectifs qui manquent pour commencer la commercialisation et le marketing de la plateforme, car j'ai développé la première version du MVP. Le SaaS comptabilise déjà plusieurs dizaines d'utilisateurs, mais je me suis rendu compte qu'il manque en fait certains éléments pour pouvoir passer à la phase de marketing. Notamment, j'ai revu le pricing des abonnements, l'idée de mettre en place 3 abonnements différents qui matchent avec les besoins des clients. Et j'ai également décidé d'ajouter la possibilité d'acheter des certificats d'authenticité à l'unité. Mais également, j'ai décidé de changer le nom du SaaS afin de se préparer à l'internationalisation. Malheureusement, en fait, l'ancien nom portait à confusion pour les anglo-saxons. Donc j'ai décidé de partir sur le nom de Marty, car je veux que la plateforme soit assez humaine. Le but est que petit à petit, je mette en place des choses qui humanisent la plateforme. J'avais vu il y a quelques temps, quand je me renseignais sur les SaaS en fait, un conseil qui était de créer un questionnaire pour parler directement à votre cible, parce que plus vous allez parler à votre cible le plus rapidement, plus derrière vous allez pouvoir avoir des informations sur comment eux y pensent. Parce que nous, malheureusement, en fait, toi tu vas penser d'une certaine manière, et souvent la plupart du temps, ton audience pense d'une autre manière. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est pour ça que je suis content d'avoir fait ce petit questionnaire qui nous permet du coup d'avoir certaines informations. Alors pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup de réponses, mais on est en train de le faire tourner à l'heure actuelle pour que du coup, on ait beaucoup plus de réponses, beaucoup plus de data, et ça nous permet à nous du coup de créer, enfin pas vraiment pas créer, mais de prendre les bonnes décisions sur quelles fonctionnalités il faut mettre en avant. Et même pour le marketing, ça nous permet de voir là où est-ce qu'on peut appuyer le plus par rapport à d'autres éléments. Donc là, nouvelle journée, on va commencer par un petit rendez-vous avec mon associé qui fait le plus le côté commercial. On a certaines choses à discuter par rapport à la concurrence, par rapport à nos nouveaux tarifs, etc. Donc on va faire ça et on se retrouve pour la suite. Toujours en étant dans mon café préféré, j'avais envie de vous parler un peu du concept de MVP, qui est en fait le produit minimum viable. Souvent on a l'impression qu'il faut qu'il soit parfait avant de lancer quelque chose, mais en réalité c'est pas forcément le cas. Un MVP c'est avant tout un produit qui est fonctionnel, qui répond aux besoins de base des utilisateurs. L'idée c'est de sortir une version simple mais efficace qui te permet de tester ton concept et de recueillir des retours simplement. Cela dit, même si ce n'est pas parfait, ça doit quand même rester professionnel. L'expérience utilisateur doit être fluide et les fonctionnalités principales doivent bien marcher.
L'objectif, c'est de montrer que ton projet a du potentiel et qu'il est prêt à évoluer avec les feedbacks que tu reçois. Donc pas besoin d'attendre la perfection pour se lancer, mais il faut s'assurer que le produit soit solide et inspire confiance dès le début. Maintenant que la vision est bien clarifiée, je sais exactement où je veux amener la plateforme. C'est un gros cap de franchi et ça nous permet de passer à la phase suivante, qui est la correction des bugs et le développement des nouvelles fonctionnalités. L'idée, c'est d'améliorer l'existant pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, tout en intégrant petit à petit des fonctionnalités qui vont vraiment apporter de la valeur. Si vous avez aimé ce vlog et que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.